En France, lancement officiel de la primaire du Parti socialiste, baptisée la primaire de la Belle Alliance populaire, avec 9 candidats pour l'instant sur la ligne de départ. 9 candidatures qui doivent encore être confirmées par la haute autorité de cette primaire. Alors avec nous, pour commenter cette primaire socialiste, notre éditorialiste Laurent Bazin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors Laurent, 9 candidats déclarés, une seule femme parmi eux, Sylvia Pinel. Juste de quoi, on peut dire, sauver les apparences? Oui, c'est exactement ça. La droite avait une primaire avec une seule femme. La gauche ne pouvait pas avoir une primaire entre hommes uniquement. Donc on a invité au dernier moment, probablement en passant un petit coup de fil au patron des radicaux de gauche, mouvement auquel elle appartient, Sylvia Pinel, qui était déjà partie toute seule pour cette présidentielle hors primaire et qui ne pèsera rien, pardonnez-moi de le dire aussi crûment, dans le débat politique de cette primaire. Quand on mesure, si vous voulez, qu'en 2011, à la primaire de la gauche, il y avait Martine Aubry, qui était la patronne du Parti socialiste à l'époque, Ségolène Royal, qui avait été candidate à la présidentielle, on se dit que c'est quand même un déclassement assez rude pour le Parti socialiste, mais qui est à l'image de ce qu'il est aujourd'hui. Et alors, qui sont les favoris de cette primaire? Alors, sur le papier, Manuel Valls, mais qui joue les rebelles en ce moment. Manuel Valls, il semble avoir oublié qu'il a été à Matignon pendant 2 ans et demi et au gouvernement pendant 4 ans et demi. Il veut même, hier il l'a proposé, supprimer le 49.3. Vous savez, c'est le vote bloqué, ce qui permet de faire passer un texte en force. C'est ce qu'il avait fâché avec sa gauche à l'époque, le 49.3, parce qu'il en a fait usage 6 fois en 2 ans. Donc vous voyez, le retournement de veste, la palinodie, c'est quand même une spécialité française. Face à lui, le chevalier Montebourg, le flamboyant du Made in France, l'homme qui veut démondialiser la France, qui a donné une deuxième vie à la marinière, ce t-shirt rayé, vous savez, breton. Surnom au Parti socialiste, le Pan. Vous voyez bien pourquoi. Vous avez Vincent Peillon, là on est plutôt dans les seconds couteaux. Vincent Peillon, il avait quitté la politique quasiment il y a 2 ans, il avait toujours son mandat de député européen, mais il était parti en Suisse enseigner la philosophie, ça le reposait. Mais il reprend du service assez largement, semble-t-il, pour mettre des bâtons dans les roues de Manuel Valls. Et puis Benoît Hamon, le cadet de la bande, lui aussi ancien ministre, 5 anciens ministres quand même, ça ne va pas être facile de casser du sucre sur le dos du bilan quand on a participé au gouvernement comme ça, qui est persuadé qu'il sera le fillon de la primaire socialiste. Les 4 autres, pour être très honnête, jouent pour des prunes. De cette primaire, Laurent, peut sortir un futur président? C'est la vraie question et c'est la seule question en vérité. Si ça continue comme c'est parti, c'est-à-dire si on a affaire à des débats dignes d'un congrès socialiste, c'est-à-dire pour prendre la tête du parti, non, c'est sûr. S'il y a de vrais débats, c'est-à-dire les débats que la gauche et le Parti socialiste en particulier n'a pas eu depuis 15 ans, pourquoi pas? Mais il faut mesurer que celui qui sortira de sa primaire aura sur sa gauche Jean-Luc Mélenchon, qui est très solidement assis sur des scores de sondage très importants aujourd'hui. Sur sa droite, Emmanuel Macron, qui lui aussi a été ministre de François Hollande. Vous avez à côté un François Fillon, une droite unie, et une Marine Le Pen qui engrange des points. C'est pas gagné, hein. La gauche, elle n'est pas sortie de l'auberge pour 2017. Merci Laurent.